Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Alors pour ça, je fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser l'oracle Magic Luna, qui est un oracle que j'adore. J'attends vraiment avec impatience là la version Love que j'ai précommandée. Je suis en attente de le recevoir. Mais pour l'instant, voilà, c'est le Magic Luna qui est un oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent? On a un message en annexe, on a de la jalousie. Il y a de la jalousie qui ressort, vous provoquez la jalousie. Sachez-le, il y a quelqu'un qui est jalouse de vous. Bon, voilà, ça peut parler à quelqu'un. Alors... que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, ouais, ça ressort, hein. Vous provoquez vraiment la jalousie. Hein. Ah, c'était quoi ça ici? Ah oui, parce qu'il y a un changement. Alors, il peut y avoir un changement de situation, vous en allez vers le bonheur, et en l'occurrence, ça provoque la jalousie d'autrui. Ouais, bah, faut laisser-les pour ce qu'ils sont. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Bon, ouais, bah laissez les gens pour ce qu'ils sont, hein, c'est pas grave. Hein. Mais quand on provoque la jalousie, hein, c'est voilà, c'est ouais, faut y laisser de côté, il faut savourer son bonheur. Hein. Ouais, restez zen. Hein. Franchement, restez zen par rapport à ça et ne vous laissez pas entraver par les jalouses de service. Hein. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ouh, il y a quelqu'un qui va déclarer son amour là. Il y a quelqu'un qui va déclarer son amour, c'est peut-être ça qui va provoquer la jalousie. Peut-être que cet homme est très convoité, hein, et vous êtes l'élu de son cœur, donc c'est à vous qui va déclarer sa flamme, c'est à vous qui va déclarer ses sentiments, ça va provoquer la jalousie de toutes les rivales qui vont être laissées sur le bas-côté. Hein. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Ouais, laissez-les parler, là, les mégères, les langues de vipère, c'est pas grave. Bon, vous partez vers un nouveau départ. Ça peut se situer, là, cette histoire dans le milieu professionnel. Hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est très convoité au niveau, dans votre milieu professionnel, mais c'est à vous qu'il va déclarer sa flamme, ses sentiments. D'accord, bon, on en sait un petit peu plus. Alors, encore un message. Ouais, vous êtes l'élu, hein. Vraiment, vous êtes l'élu et puis bah c'est comme ça, c'est pas autrement. Allez, je vais procéder à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? À la coupe, on a le déplacement court, là du prix. Bon, peut-être que cette personne ou que vous êtes déjà engagé et en l'occurrence, ce déplacement pour se voir va... Ah non, les guides sont en train de me dire non, c'est en rapport avec les messages annexes qu'on a eus. En l'occurrence, il peut y avoir du déplacement. En fait, vous allez essayer de duper tout le monde quant à ce déplacement pour se voir. D'accord? Quant à cette sortie que vous allez faire ensemble. Pour éviter d'avoir des problèmes au niveau professionnel, et donc vous allez essayer de duper tout le monde. Hein, d'accord? Vous allez essayer d'être discret là au niveau professionnel. Parce que là, la rencontre, elle est plutôt, la relation, elle se situe plutôt au niveau, dans le cadre du travail. Hein, ok, donc pour éviter d'être enquiquiné par les jaloux de service, vous allez vous montrer discret. Bon, ok, écoutez, on va voir. Alors, les guides, qu'est-ce qui va se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir? On situe un petit peu le contexte. Mais c'est quelqu'un qui est très convoité. Hein. C'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un de convoité. Mais je dirais que ses sentiments vont à votre égard. Mais vous provoquez du coup la jalousie. Il peut y avoir des pics, du coup sur le lieu de travail. Mais franchement, n'en tenez pas compte, hein, on s'en fout. Hein. Là, c'est votre bonheur qui compte avant tout. Hein. Alors, on commence par quoi? On commence par l'aventure. Ouais. Alors, peut-être que cette personne, elle est déjà engagée. Ou que vous-même vous êtes déjà engagé, et en l'occurrence, ouais, ça va être une aventure. Mais ça va être une aventure également un petit peu...
Ouais, je dirais que là, le fait qu'il y ait une histoire d'amour sur le lieu de travail, ça peut être un peu mal vu et ça va être l'aventure pour pas se faire choper. Mais peut-être que cette personne est engagée également. L'aventure, moi, ça me fait penser à ça. Mais c'est inattendu, c'est une belle surprise, ça vous est tombé dessus, à l'un comme à l'autre. Vraiment, ce rapprochement, cette complicité, cet amour naissant, ça vous est tombé dessus et ça reste quand même une belle surprise, un beau cadeau. Bon, ok. Soyez en paix, hein. Franchement, soyez en paix, vivez votre truc. Cette relation, elle mérite d'être vécue, quelles que soient les circonstances, même si ça se passe sur un milieu professionnel, même s'il y a des jaloux, jalouses autour de vous, ça mérite d'être vécu, donc soyez en paix avec ça, ça n'arrive pas par hasard. C'est un beau cadeau que vous méritez de recevoir. Hein, ok, donc là, voilà, comme ça va mettre tout le monde d'accord. C'est quelque chose de naissant, hein. C'est quelque chose de naissant, c'est quelque chose qui va avoir lieu soit prochainement ou qui a eu lieu récemment. Hein, ok, on est plutôt là-dedans. Ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants ou vous-même avez déjà des enfants aussi. Alors, on a les énergies tierces, bon, on sait qui c'est. C'est les jaloux et les jalouses de service. Hein, ok, mais on peut être vraiment aussi dans la situation. Ça se passe sur le lieu du travail, ça on le sait. Cette personne, elle est déjà engagée, ou vous-même vous êtes déjà engagé, voire même les deux, ou alors les deux sont célibataires, hein, d'accord, mais les énergies tierces, là, c'est ce qui gravite, c'est la convoitise un petit peu des collègues de travail qui aimeraient bien être à votre place. Hein, franchement, bon, les énergies tierces, là, vont être un petit peu pénibles, mais je dirais que c'est la raison pour laquelle vous allez vous montrer discret par rapport à ce qui se passe entre vous, parce que vous avez envie de vivre votre histoire en paix, et vous avez bien raison. Alors, il y a le printemps, c'est la renaissance, hein. Il y a les petits oiseaux qui chantent, votre cœur chante, son cœur chante également. Hein. Et là, c'est la sérénade, hein, je vous le dis. Ça va roucouler, hein. Ça va sérieusement roucouler. Mais en tout cas, c'est une véritable renaissance. Mais ce que je ressens également, c'est que franchement, vous n'allez pas vous laisser perturber par les énergies tierces. Ouais, vous l'avez complètement charmé, vous êtes un petit peu sa tentatrice par excellence, hein, sachez-le. Il y a la séduction, il y a le charme, il y a d'autres énergies tierces qui essayent de le charmer. Mais franchement, mais là c'est plutôt limpide, entre les messages annexes et là ce tirage, c'est limpide. Il y en a d'autres qui minaudent autour de lui, qui essayent d'avoir ses faveurs. Bon, soyez tranquille, hein, c'est vous, personne d'autre. Hein, elles n'ont aucune chance là, ces femmes. Hein. Enfin, ces personnes. Bon, vous pouvez pas vous empêcher de surveiller. Bien sûr. Bah ouais, c'est normal. Ça vous agace. Mais ça vous agace, là, dans cette situation, que ça lui tourne autour. Mais ça vous agace. Et en même temps, les énergies tierces vous surveillent énormément. Hein, sachez-le. Elles sentent bien, en fait, qu'elles ont pas le dessus. Elles sentent bien qu'elles n'ont pas le pouvoir. C'est la raison pour laquelle vous provoquez des jalousies et tous vos faits et gestes à l'un et à l'autre, vous êtes surveillés, hein, sachez-le. Hein, franchement, là, ouais. Alors, bah ouais, mais je le ressens depuis le départ. Hein. On est dans le milieu professionnel. Cette histoire, elle se passe dans le milieu professionnel. Il y a des hommes, il y a des femmes, et tout le monde surveille tout le monde. Hein. C'est un peu ça. Mais en tout cas, cet homme, il est très convoité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ça minaude autour de lui. Et vous, ça vous énerve. Et en même temps, ces énergies tierces, elles peuvent pas s'empêcher de surveiller ce qui se passe entre vous également. Parce qu'elles sentent bien qu'il y a quelque chose. Vous pouvez croire en votre histoire, hein, d'accord. Vous pouvez croire en votre histoire, vous pouvez avoir confiance. Ces énergies tierces n'arriveront pas à l'avoir. Hein. Franchement, on est plutôt, vous pouvez être sereine par rapport à ça. Il va y avoir une rupture de, ouais, il y a la flamme, d'accord. Alors en fait, va falloir se montrer franchement très discret par rapport à ça parce que ça peut vraiment faire des étincelles. Là, cette histoire peut vraiment faire des étincelles au niveau professionnel. Il va y avoir des pics. Hein. Il va y avoir de la tension avec les collègues qui tournent autour de cette personne, qui le convoitent aussi. Ouais, il va y avoir des étincelles, mais je dirais que ce qui ressort également là avec ce briquet, c'est pas tellement la rupture du contrat, c'est surtout que la flamme de la passion va vers vous. C'est vous qui provoquez des jalousies, hein, d'accord. Donc vraiment, hein, remettez l'église au milieu du village. Ouais. Alors pour éviter justement qu'il y ait trop d'étincelles, vous allez essayer de duper votre monde, mais c'est pas sûr que vous y arriviez. Franchement, c'est pas sûr que vous y arriviez, pardon.
Ouais, moi j'ai l'impression que les gens ne sont pas dupes là autour et vont vite voir qu'il se passe quelque chose et qu'on essaye de le prendre un petit peu pour des idiots. Hein. Donc, et c'est peut-être en ça qu'il peut y avoir des étincelles. Vous n'allez pas réussir à cacher votre amour. Ouais, il va y avoir une décision. Il va y avoir un verdict qui va tomber. Il peut y avoir vraiment... franchement, il peut y avoir un vrai clash dans le milieu professionnel parce que votre histoire suscite des jalousies. Il peut y avoir un supérieur hiérarchique également qui va se mêler de cette histoire et qui peut demander à l'un ou à l'autre de clairement un petit peu c'est soit ouais rupture pour ça m'étonnerait, rupture de contrat pour ça m'étonnerait, mais il va peut-être y avoir un rappel à l'ordre, hein. Un rappel à l'ordre de ne pas mélanger amour et travail. Il y a peut-être quelqu'un supérieur hiérarchique là qui va mettre un peu les pieds dans le plat. Il peut y avoir un truc un peu de cet ordre-là. Mais pour moi, en fait, vous suscitez énormément de jalousie. C'est l'amour au travail, là, hein. C'est vraiment l'amour au travail. Alors, soit cette personne également, on a pu le voir, ça peut être une triangulaire, donc cette personne est engagée. Il peut y avoir une mauvaise langue hein, parmi les collègues qui vont aller prévenir le conjoint ou la conjointe officielle, hein, d'accord, et donc du coup provoquer une rupture par rapport à cette aventure. Euh, Méfiez-vous des énergies tierces là, hein. Franchement, là, le plus grand conseil que j'ai à vous donner là ce soir, pour ceux qui se reconnaissent dans cette situation, c'est méfiez-vous des énergies tierces et méfiez-vous de ceux qui convoitent cette personne. Parce que c'est pas des enfants de cœur, hein. Là, c'est vraiment pas des enfants de cœur et elles sont prêtes à tout par jalousie, pour vous faire rompre, hein. Franchement, parce elles aimeraient avoir votre place, hein. Franchement, elles aimeraient avoir votre place, hein, auprès de cette personne. Donc il y a un côté un peu comme ça, hein. Mais cette personne, elle va vous dire, ouais, cette personne, c'est vous qu'elle aime, hein. Ça, quelle que soit la situation, qu'il soit déjà engagé ou qu'il soit célibataire et qu'on lui tourne autour au travail, cette personne, ses sentiments vont vers vous, hein. Ça, c'est plutôt limpide, hein. C'est plutôt limpide. Bon, ok. Mais méfiez-vous là, méfiez-vous de vos collègues, hein. Alors, chers amis, donc non, là je l'ai pas dit aujourd'hui. Oui, donc sous ma vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez retrouver également le lien de ma boutique en ligne des Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, méfiez-vous des mauvaises langues là, des jaloux de service. Préservez-vous et puis pour ma part je vous donne rendez-vous là très bientôt pour votre prochain tirage sentimental. Voilà. Allez, bonne soirée à vous tous, prenez soin de vous, ciao.